Bonjour tout le monde, j'aimerais vous parler dans cette deuxième vidéo sur la dépendance à l'alcool, des pistes simples pour enrayer l'alcool, pour essayer de régler sa dépendance, qu'elle soit chez soi ou chez un proche. Alors dans un premier temps, j'aimerais donner quelques petits avertissements. Déjà, si on essaye de parler à un parent proche de ce problème, à un ami, il ou elle peut être sur la défensive et en colère. Il n'est pas encore dans l'étape d'acceptation de son problème. Ensuite, on ne peut pas changer euh, leur façon d'être à nos proches, à nos parents, etc. Eux seuls peuvent décider s'ils veulent changer. On peut seulement essayer de les convaincre de manière positive et constructive. Alors, comment vivre avec un proche alcoolique? L'alcoolisme est une maladie chronique qui rend une personne dépendante à l'alcool. Cette personne peut être obsédée par l'alcool et incapable de contrôler la quantité qu'elle consomme par jour, par semaine, même si elle sait que cette consommation d'alcool cause des problèmes graves de santé, de couple et de graves problèmes financiers. Donc, les problèmes de santé, c'est des problèmes physiques, des maladies, des problèmes psychiques. L'alcoolisme est un fléau qui prend de plus en plus d'envergure au niveau mondial et qui affecte les gens de toutes catégories sociales. Chaque jour, de nombreuses familles sont affectées par l'abus d'alcool. Ce problème dépasse souvent le simple fait d'être ivre. La négligence émotionnelle, les problèmes d'argent, voire même la violence physique et psychologique peuvent engendrer l'alcoolisme. Vivre avec un proche alcoolique n'est jamais facile, mais il existe des façons pour y faire face. Alors, en plusieurs étapes. Déjà, il faut essayer de comprendre les causes de l'alcoolisme. Qu'est-ce qui cause le fait qu'on commence à boire de l'alcool et qu'ensuite on devient dépendant? Les raisons les plus connues sont la dépression, dans les problèmes d'ordre psychologique, les soucis psychologiques. Il n'arrive pas souvent qu'une personne devienne alcoolique sans être déprimée. De plus, boire ne fait rien excepté de rendre quelqu'un encore plus déprimé, sur le moyen et long terme. À court terme, ça rend plus euphorique, mais après, on plonge dans la déprime. La seule différence entre être déprimé lorsqu'on est sous et qu'on a bu, est que les gens oublient et perdent le contrôle de leurs actes lorsqu'ils ont bu. Au pire, certains actes peuvent être accusés de faire perdre le contrôle, donc la personne qui boit se libère d'une manière ou d'une autre d'un fardeau, en buvant. Il est plus difficile de régler nos problèmes lorsqu'on est sous, nous disent les psychologues. Lorsque vous êtes ivre, vous pouvez refuser la responsabilité de tout, donc ça fait devenir irresponsable, l'alcoolisme chronique. Il faut comprendre que la personne alcoolique, et donc si nous sommes alcooliques, nous sommes la raison, nous sommes la cause et nous sommes la motivation de l'abstinence. Il faut comprendre ce qui nous motive à boire et ce qui pourrait nous motiver à arrêter de boire. Il faut essayer de parler à notre proche lorsqu'il est sous. Il faut être clair sur le type de comportement qu'on tolère et qu'on ne tolère pas. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un ce qu'il faut faire, il s'agit de s'assurer de la sécurité de tout le monde, du bien-être de son entourage et de la personne alcoolique en elle-même. Alors, il faut encourager notre proche à nous parler des possibles raisons de la dépression qui l'alimente. Il faut demander à notre proche alcoolique de changer son comportement petit à petit afin de réduire sa dépendance à l'alcool. Mais en principe, d'après ce qu'on lit dans les témoignages, d'après les émissions sur les témoignages de la famille alcoolique, il faut mieux quand même en parler au médecin généraliste de toute urgence et proposer un suivi psychologique à la personne qui est victime de la dépendance alcoolique. Ensuite, évitez de vous disputer avec un parent ivre. Il ne faut mieux pas porter des accusations directes, voire malheureusement harceler, parce que c'est une situation très difficile qui peut être dangereuse psychologiquement et physiquement, mais une dispute houleuse avec un parent ivre, c'est une dispute qui ne sera rarement à notre avantage et qui fera prendre les décisions au buveur dans n'importe quelle future discussion. Et puis c'est pas dans cet état qu'on parle à quelqu'un. Voilà. Ensuite, restez cohérent, restez logique. Ne favorisez pas l'alcoolisme de votre parent en lui achetant ou en prenant de l'alcool. De même, essayez de ne pas trop donner d'argent à votre parent pour qu'il s'achète de l'alcool avec. C'est dur de s'arrêter de consommer de l'alcool, il est important d'être logique avec votre désir, de l'avoir ou de le voir encore ivre. On ne veut pas voir son proche ivre. Rendez-vous compte que l'alcoolisme de votre parent n'est pas dû à votre faute. C'est son souci psychologique à lui ou elle. Défoulez vos sentiments, essayez d'en parler, pourquoi pas avec un parent proche, un ami proche, donc en qui vous avez confiance, pourquoi pas un psychologue si votre proche est déjà suivi psychologiquement. Essayez de faire attention quand même à l'image de la personne qui est alcoolique, parce que pour guérir plus facilement, on a besoin de savoir que les proches prennent soin de nous.
et nous donne une bonne image malgré tout. Il faut éviter de faire confiance aux parents alcooliques parce que la dépendance alcoolique entraîne de graves répercussions sur le comportement en général, donc on ne peut pas trop faire confiance avant qu'il soit guéri sur certains points, comme le fait de demander de venir nous chercher en voiture, etc. Forcément, il ne faut pas boire d'alcool avant de conduire en plus. Alors il faut vous occuper en tant que proche de personnes alcooliques ou alcooliques vous-même, il faut essayer de travailler un peu, d'avoir une vie associative, de faire du sport en salle, pourquoi pas, d'avoir une activité de création artistique, comme chanter, dessiner, peindre, faire de la danse, etc. Ne commencez pas à boire vous-même. Les enfants de personnes alcooliques ou les proches de personnes alcooliques ont 3 à 4 fois plus de chances de devenir dépendants alcooliques eux-mêmes. Souvenez-vous tous sur votre parent lorsqu'il est ivre, que vous n'aimez pas et ayez cela en tête si vous êtes tenté. Moi je sais par exemple que dans ma famille, je n'ai jamais vu qui que ce soit d'ivre, donc en ma présence. Et je pense que ça m'a forgé quand même une certaine représentation de l'adulte qui par la suite a été très bénéfique, même si à la base, je trouve que l'alcool sent pas bon, voilà. Moi j'en bois presque jamais. Mais comme je ne connaissais pas ce thème, j'ai voulu vraiment beaucoup me documenter, lire, regarder beaucoup de reportages télévisuels sur pas mal de plateformes sur le sujet, parce que je me disais, bon, d'où ça vient, comment on peut être si dépendant que ça, je ne pouvais pas comprendre. Ensuite, sortez si votre parent devient violent ou vous agresse d'un point de vue psychologique, voire sexuel. Ne restez pas dans cette situation. Et n'ayez pas peur de le dire à quelqu'un, que ce soit un parent proche, un ami de confiance, voire un psychologue. Cependant, attention à ce que ce ne soit pas de la délation. Alors en dessous de cette vidéo, je mettrai les numéros les plus utiles en cas de dépendance alcoolique et tout ce qui est suivi psychologique, etc. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. À bientôt.